le team building, en gros, c'est de développer les habiletés des gens à travailler ensemble puis à bien communiquer de manière efficace. Mais ça, souvent, le problème, c'est que quand on fait du team building pour le fun, c'est qu'on n'est pas capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait qu'on travaille bien ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'on travaille pas bien ensemble. Francis Pinchot est titulaire d'un doctorat en psychologie du travail et des organisations de l'Université de Sherbrooke. Depuis 2018, il travaille dans le développement organisationnel, réalisant divers mandats incluant diagnostic organisationnel, gestion de conflits, team building, médiation, coaching de gestion et consolidation d'équipe. Il a conçu et animé de nombreuses formations en entreprise et a contribué au développement de cours universitaires dont le leadership, les conflits interpersonnels et la négociation. Francis a également collaboré avec l'École des technologies supérieures de Montréal pour créer un cours unique sur la gestion d'équipe par projet. Il aspire à utiliser son expertise pour aider à élaborer des stratégies personnalisées aux différentes situations organisationnelles. Aujourd'hui, Francis a accepté notre invitation pour venir discuter des activités de team building en entreprise. Allô, Francis? Allô? Allô? Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur le podcast. Ouais, ça fait plaisir. Donc, en fait, avant qu'on commence notre grosse conversation sur le sujet du podcast, en fait, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ton parcours, ton background, d'où tu viens, tes intérêts? Oui, oui, tu sais, la question qui vient, c'est tout le temps par où commencer, dans le fond, là. C'est une grosse question quand même. Oui. J'ai goût de vous demander qu'est-ce qui vous intéresse. Mais c'est-tu comme mon parcours académique que vous voulez savoir? Les ou deux, un en peu fait, les parcours deux, académique, professionnel. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un petit gars d'Alma au Lac-Saint-Jean qui a migré vers la grande ville / Sherbrooke. Là, c'est pas Montréal, mais... Je m'entendais à Montréal. Non, c'est ça. Mais comparé, mettons, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quand même gros. Mais moi, dans le fond, je viens du Lac-Saint-Jean. Initialement, j'avais aucun intérêt pour aller à l'université. Là. Je vous en parlais un peu tantôt avant qu'on entre en onde. Mais ultimement, moi, j'ai comme dans ma famille 2 choix de carrière, là, si on veut, qui étaient comme plus attrayants, ou du moins, il y avait plus de monde. J'étais exposé plus à ces sujets-là. Puis c'était soit la construction. J'ai beaucoup d'oncles qui font ça. Puis ceux à qui j'étais exposé, j'ai été souvent exposé à des chantiers de construction. Ou le camionnage. Moi, mon grand-père, c'est un camionneur. Puis j'en parle souvent, d'ailleurs, là, dans ce que j'écris sur Internet ou dans les vidéos que je faisais sur YouTube. Puis ultimement, c'est un peu ça, mais mon avenue. Puis au fur et à mesure que j'ai vieilli, à un moment donné, je me suis mis à m'intéresser à la boxe. Puis là, j'ai boxé pendant plusieurs années. Quand même assez haut niveau. Là, assez pour que des gens me disent dans l'univers de la boxe québécoise que j'avais un potentiel, entre guillemets, olympique. Si tu travailles fort, tu pourrais aller aux Olympiques à Rio. C'était un peu le discours qui m'entourait. T'es pas là en ce moment? Non, je suis pas là. Vous comprendrez que j'ai arrêté ça, la boxe. Là. Mais ultimement, c'était quelque chose qui nourrissait ma volonté de me développer, finalement, de travailler fort puis de me développer. Ça, c'est les 2 affaires que j'ai appris dans la boxe. Là. C'est comme... Si tu veux pas te faire casser la gueule, si tu veux pas échouer lamentablement puis que ça te fasse très mal à l'ego puis à l'orgueil, il faut que tu travailles fort, puis souvent plus fort que les autres. Puis ultimement, que tu mets de la rigueur puis de la discipline. Puis après ça, la boxe, à un moment donné, je me suis blessé, je me suis déchiré l'épaule. Puis ça a comme mis fin à mes rêves, à mes aspirations olympiques, si on veut. Puis ce que ça a fait, c'est que j'ai fait une dépression, puis j'étais allé consulter un psychologue. Puis la première fois que j'ai rencontré un psychologue, je savais pas vraiment que ça existait, je ne savais pas c'était quoi, c'était nébuleux. Puis c'est comme, je m'assois dans cette chaise-là du client, du patient, tu sais. Puis après ça, j'étais comme, quelques questions qui me posent, puis je me suis dit, oh my God, c'est ça que je veux faire dans la vie. OK. Fait que là, à ce moment-là, j'étais genre au début ou à la fin de mon cégep. Là, j'étais comme à ma 2e année du cégep, mettons. Puis j'étais pas super bon au cégep, au sens où je pense que j'étais bon, j'aime ça dire ça au monde, mais ma stratégie, c'était que j'accumulais 60% le plus tôt possible, puis après ça, j'arrêtais d'aller au cours. Fait que si j'avais accumulé 60% à la mi-session, ce qui faisait que j'avais genre 99 à mes examens d'ici à mi-session, 100% jusqu'à mi-session, je pouvais arrêter d'y aller. Fait que pour moi, c'était comme, je priorisais. Dans le fond, c'est comme moi, mon objectif, c'est d'être un athlète professionnel. Puis à ce moment-là, c'était là-dedans que je mettais mes œufs dans mon petit panier. Parce que mon petit panier, c'était athlète professionnel. Ce que ça a fait, c'est que j'avais choisi ça. Puis quand je me suis blessé, j'avais plus rien. Fait que là, bref, je rencontre le psy, je me fais comme, my God, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis, dans le fond, avec lui,
en quelques mois, il m'explique comment devenir psychologue. Dans le fond, il me dit, il faut que tu t'inscrives à l'université. Puis là, je suis comme, OK, si j'ai jamais été à l'université. Puis dans ma famille, peu de gens sont allés à l'université, voire pas vraiment dans mon réseau immédiat. Fait que c'est super nouveau pour moi. Je suis comme le premier de ma famille à l'université. Wow, félicitations. Merci. Mais c'est ça. Fait que, ça a été comme un chemin qu'il a fallu que je défriche. Puis je suis pas allé juste un peu à l'université. Je suis fait mon doctorat, puis je l'ai fini. Puis ça a été comme un parcours où je bûchais à la trail. Puis bref, ultimement, en cours de route, j'ai rencontré plein de personnes qui me disaient « Ah, je te verrais là-dedans. » Puis là, je les écoutais. Puis j'étais comme « Il doit savoir, lui. Il était par là. » Puis là, OK. Puis là, je m'enlignais, mettons, comme au début, je voulais être un psychologue clinicien. C'est comme ça que je connaissais de la psychologie. J'étais comme « C'est nice. » Puis en cours de route, durant mon bac, je cheminais dans mon bac. Puis là, à un moment donné, j'ai rencontré un prof. J'ai eu 2 ou 3 cours avec cette personne-là. Il s'appelle Claude Michel. Puis à un moment donné, il m'a dit « Toi, là, je te verrais en psychologie du travail. » Puis là, j'étais comme c'est quoi? Puis il me dit ça 2 semaines avant les admissions, là. Puis je suis comme, c'est quoi ça, la psychologie du travail? Puis je réfléchis pas trop, puis je fais comme, je vais appliquer. Puis j'ai appliqué comme à Sherbrooke, en psychologie du travail, puis j'ai appliqué aussi en clinique à Chicoutimi. Puis ultimement, j'ai été pris d'un 2. Puis à cause de ce monsieur-là, j'ai en fait, je vais aller en psychologie organisationnelle à Sherbrooke. Puis là, genre, comme de fait, j'ai été pris, puis là, j'avais fait mon doctorat, puis là, je l'ai fini dernièrement. Dans la dernière année, j'ai officiellement fini. Mais en psychologie du travail, vu qu'on n'a pas vraiment d'acte réservé, on peut commencer à comme travailler un peu en faisant des interventions plus RH, entre guillemets, parce que c'est proche dans la conception que les organisations ont de la psychologie du travail. C'est quand même proche. Ils font pas la différence entre t'es un psychologue ou t'es genre un CRHA. Je pense que les organisations sont encore mêlées par rapport à qu'est-ce que le psychologue du travail peut faire là, dans son rôle ou dans ses fonctions. Genre, c'est un peu nébuleux aussi, même des fois pour nous autres. Même pour nous, c'est ça. Fait que tu étudies en psychologie du travail, puis t'es comme... Dans le fond, je suis genre... Je peux opérer dans tous les mêmes champs de pratique que les consultants en ressources humaines, sauf que moi, des fois, la distinction que je vois qui est quand même importante, c'est, en tout cas de ma perception, c'est, mettons, je me dirais 2 affaires, là, comme le niveau de rigueur, souvent qui va être mis dans bien comprendre qu'est-ce que le problème, puis dans le développement d'outils personnalisés. Mettons, moi, c'est ça que je remarque souvent là, quand j'ai des clients qui me disent... mettons, c'est quoi la différence entre toi et un conseiller RH? Puis souvent, ils ont déjà eu un conseiller RH, puis ils ont tout essayé avec nous autres. Je suis comme, OK, puis ils ont-tu essayé ci, ils ont-tu essayé de s'y prendre de cette manière-là ou d'ajuster? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, finalement, qui ne marchait pas? Puis est-ce que vous me permettez de vous proposer peut-être une alternative ou une piste d'action ou de solution qui est peut-être un peu différente de ce qu'ils vous ont fait vivre? Mais on va se baser sur comment vous connaissez vos gens, comment vous connaissez votre organisation, puis on va construire ensemble une solution. Fait que, pour mon parcours, c'est pas mal ça. Je dirais, je suis parti d'Alma, d'une famille plutôt plus ouvrière, si on veut, puis j'ai migré vers les sphères universitaires, puis ce qui fait de moi un peu un genre d'hybride là, entre les mains dans la construction, puis des fois un langage qui est plus... des fois, mes clients, je sac des fois, là, souvent, en fait. Là. Puis je m'en fous un peu parce que puis moi, j'ai de la misère aussi. Ça te rend accessible. C'est ça. Ouais. Peut-être. Puis des fois, ce que je trouve drôle, c'est que, mettons, je me suis déjà fait refléter ça par une de mes boss. Quand j'ai travaillé dans le réseau pendant quelques années, puis ma boss, elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit, on dirait que tu fais pas la différence entre les statuts hiérarchiques des gens. C'est comme tu parles au concierge comme tu parles au PDG, puis c'est comme... Mais est-ce que pour toi, il y en a vraiment une différence? Pas tant, non. Moi, je travaille avec du monde. Puis ces gens-là, ben, on a ensemble le même but commun d'améliorer la condition ou comment que ça va, dans le fond, avec leurs employés ou même eux-mêmes quand je suis plus en mode coaching. Ben, c'est peut-être que c'est ta vision aussi de ça qui est différente d'autres gens aussi. Oui. Ben, exact. Ben, peut-être. Puis aussi, je pense que mon histoire amène à... Est-ce que les gens peuvent se reconnaître d'une certaine façon dans ta personne, de ce que tu es, de ce que tu fais? Puis je trouve ça full intéressant. Ce que tu dis, puis tu sais, justement, ça nous avait surprise, moi puis Ève, au début, avant qu'on ouvre les micros et tout, tu sais, que... Tu sais, du fait que, comme au début, tu t'enlignais plus pour la construction, finalement, ton parcours, tu sais, ben, il y a eu l'aspect plus sportif, tu sais, avec la boxe et tout. Après ça, avec l'aspect plus universitaire, puis... Tu sais, dans tout ça, tu parlais un peu de dépression. Puis moi, c'est quelque chose aussi que j'essaie des fois de refléter à des gens que comme c'est vraiment important de pas
juste se définir par une chose ou par son travail ou par... Parce que, tu sais, comme tu disais que le sport, c'était peut-être comme tu mettais tous tes œufs dans le même panier. Fait que du moment que comme ça, tes plans ont comme changé, c'était une redéfinition un peu de ton identité. Ah, clairement. Puis c'était aussi une redéfinition au sens où là, c'est comme l'université ou les études, quelque chose qui m'éloignait même de ma famille. Pendant un certain temps, c'est comme j'apprenais des affaires. Puis, moi, il y a un prof qui m'a dit ça à un moment donné, François Courcy, puis il disait... Ah, je le connais, on le connaît. Il disait, François, il avait dit à un moment donné, premier cours, genre, je le connaissais pas encore. Moi, ça a été mon directeur, François. Okay. Puis, au premier cours qu'on a eu ensemble, il nous avait dit, vous allez voir, le parcours académique universitaire / le doctorat, c'est la période dans votre vie où vous allez apprendre le plus d'affaires de manière condensée. Ouais. Fait que c'est comme tout ton bac puis ton doc, il n'y a jamais un autre moment dans ta vie où tu vas apprendre autant d'affaires comme d'une manière, là, genre... Tu sais, des fois, en 3 semaines, tu as appris plus d'affaires que des gens dans leur vie. Puis t'es comme, genre... ton cerveau, il se fait loader de ça. Fait que ça te transforme. Là. Je veux dire, l'école, ça te transforme. Puis tu travailles, tu réfléchis, tu es comme tout le temps un peu en train de redéfinir ta conception du monde à quelque part. Là. Puis c'est quand même capoté là, quand tu penses à ça. Là. Tu fais comme... C'est fou. Moi, j'arrivais d'un milieu où moi, je tripais sur les motos, 4 roues, les chars. T'sais. Puis là, c'est comme, tu arrives à l'université, puis les gens, c'est comme les chars, c'est de la merde. T'sais. Puis t'es comme, faut pas que tu prennes ton char, faut que tu prennes un transport actif, puis ci, puis ça. Puis je suis comme, my God, c'est des clashs quand même. Non, c'est loin, là, des fois. Là, En psychologie, surtout. Là. Ah Parfois, on a on côtoie des gens avec des visions vraiment différentes de nous. Là. C'est fou. Ouais, puis au final, moi, ça me ramenait à mes valeurs. Puis il y a un exercice qu'on avait fait dans un cours de réfléchir à pourquoi on fait ça. Puis c'est comme, il y a 5 questions. Puis là, je les ai pas sous la main, mais c'est comme 5 questions qui t'amènent à identifier pourquoi tu fais ça. Puis c'est drôle parce que moi, je me souviens quand j'avais lu mes phrases, contrairement à mes collègues, il y a des collègues qu'eux, ils faisaient ça pour l'organisation. C'est comme pour aider les boss, la performance, la rentabilité. Moi, c'était genre... Moi, c'est comme la psychologie du travail, c'est je travaille avec les gestionnaires pour améliorer le bien-être des employés. Comme les gens de la base. Là. C'est comme c'est eux qui permettent à lui d'en haut de s'élever. Puis c'est sur eux, dans ma tête, dans ma conception, qu'il faut miser. Ultimement, je veux miser sur mon frère qui vit des affaires dans sa job, mon père qui vit des affaires dans sa job. C'est ces gens-là qu'il faut aider. Parce qu'il y en a plein du monde sur le terrain qui vivent des affaires puis qui ont de la misère ou je sais pas quoi. Puis ultimement, c'est dans ma tête, c'est comme on aide les gens, les psychologues du travail. Il y a une autre personne qui m'avait dit ça un moment donné. On est les genres de gens qui rentrent par la porte d'en arrière. On rentre par la porte d'en arrière un peu comme des espions, puis on se faufile dans la haute direction, puis on influence pour le bien-être des gens qui sont dans la pyramide. Parce qu'au final, quand tu veux... tout ce que tu as comme pouvoir quand tu es consultant, du moins, c'est d'influencer. C'est comme... Qu'est-ce que tu aimerais faire, où tu veux aller, c'est comme, toi, tu veux aller par là, mais qu'est-ce que tu penserais d'aller peut-être un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite, puis de cheminer avec les personnes en les influençant dans une direction qui est cohérente avec la vision de leur compagnie, on s'entend, là, mais aussi qui est comme d'amener cette réflexion-là aussi de comment on fait avec les employés pour les faire cheminer eux aussi vers cette vision-là. Parce que si moi, je tourne à droite, par là, puis que les employés sont pas capables de suivre... ça va être tough, puis il va y avoir plein de problèmes qui vont émerger de ça, tu sais. Puis, tu sais, des problèmes relationnels, des gens qui comprennent pas pourquoi on va par là, puis qu'est-ce qui se passe, puis ultimement, c'est ça qui amène plein de dysfonctionnements dans le système, tu sais. Exact. Parce que, j'allais juste dire, parce qu'au final, même si toi, tu t'arrives puis tu donnes des recommandations puis tu essaies d'influencer, ça reste que c'est quand même à eux. C'est eux qui prennent la décision. C'est ça, c'est eux qui agissent, tu sais. Ouais, puis c'est eux qui décident, c'est eux qui prennent la décision, puis c'est eux qui ultimement, à bout de la ligne, c'est eux qui payent, là. C'est eux qui me payent moi, puis c'est eux qui payent le monde, là. C'est eux qui payent les employés, c'est eux qui décident, là, littéralement, là. Exact. Puis, tu sais, justement, tu parlais comme de problèmes relationnels et tout ça, puis, ben en fait, on est ici pour parler de team building. Fait c'est ça. Dans le fond, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de qu'est-ce que le team building, la consolidation d'équipe et tout ça? Ça, c'est le fun, ça introduit bien. Puis, mais avant de vous parler de comment moi je conçois ça, parce que on en parlait tantôt, puis ultimement, ce que je me disais, c'est comme je suis qui, moi, pour dire c'est quoi le team building à tout le monde? Puis je me disais, je peux parler de ma vision du team building. Puis avant de vous parler de ma vision, puis de comment moi... Parce que je fais du team building souvent en entreprise, là, puis j'enseigne des cours qui ont une approche qui est orientée vers le team building. Puis j'avais le goût de vous demander, vous autres, c'est quoi votre compréhension de c'est quoi le team building? Ben, moi, je pense en fait que le team building, à la base, au début, j'étais comme pas certaine de comprendre
l'objectif en arrière d'une activité de team building, on dirait que j'étais comme sceptique peut-être par rapport à ça, même si je sais qu'au fin fond, on veut venir consolider les relations, on veut venir les améliorer, puis tout ça, puis s'assurer que les gens développent une certaine confiance, peut-être les uns envers les autres. Mais je comprends aussi que plus loin en arrière de cette activité-là, on peut venir travailler des besoins qui sont peut-être non dits concrètement à l'équipe. Fait que, si on veut venir travailler, par exemple, la communication, on peut venir travailler, par exemple, la confrontation, peu importe les sujets. Fait que, pour moi, oui, non seulement c'est pour venir renforcer les liens entre les membres d'une équipe, mais c'est pour venir travailler de manière indirecte aussi peut-être des soft skills que on ressent dans notre équipe qui vaudrait la peine de venir approfondir ou améliorer. Fait que, ça serait ça pour moi. OK. Ben, je suis vraiment d'accord avec toi. Je rajouterais peut-être, avant, mettons, de passer à l'organisation, je pense que ça serait le développement personnel en premier, mettons, de la personne qui est devant toi. Puis pour que la personne puisse se développer elle-même, ensuite, ça peut venir peut-être influencer comment elle interagit avec les collègues. Puis après, il peut avoir des effets, des impacts sur l'organisation. Fait que je pense qu'au début, ben, c'est le développement personnel en fin de compte. Puis après, c'est le partage de ce développement avec les autres, peut-être. Je trouve ça intéressant. C'est cool, parce qu'on dirait que je prends des notes en même temps que je vous écoute. Ça nous donne un fil conducteur aussi. Mais je trouve ça cool parce qu'il y a comme deux affaires dans ce que vous dites que je trouve vraiment intéressant. Puis le premier, c'est comme à quoi ça sert au final. C'est quoi l'objectif de faire du team building. Puis ultimement, au-dessus de c'est quoi l'objectif de faire ça ou la fonction que ça a dans nos organisations ou pour nos équipes. J'entends aussi c'est quoi l'objectif poursuivi? Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut gagner ou retirer de ce type d'activité-là? Parce que c'est quand même à la mode. Le team building, c'est un mot qui est comme le leadership. Exact. C'est des mots cool à placer dans une conversation. C'est comme, moi, je vais engager quelqu'un pour nous faire vivre une activité de team building ou j'ai organisé une activité de team building. On entend souvent ça dans les organisations. Puis même en retrait aussi, quelqu'un qui est pas dans l'activité, mais qui est dans l'organisation puis qui voit ça aller, ça se peut que la personne soit comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Qu'est-ce qui se passe? Ou pourquoi ils vont jouer au bowling, mettons? C'est comme... Comment ça peut devenir payant? Exact. Puis, des fois, quand tu parles à des gestionnaires, c'est comme, mais c'est quoi la plus-value ou quelle est la valeur ajoutée de faire du team building? Puis, moi, pour revenir à comment moi je conçois à quoi ça sert, le team building, comment moi je le vis, puis je le fais avec mes clients, qui généralement sont très satisfaits de ce qu'on a réalisé comme intervention. C'est que moi, je le traite souvent quasiment comme une formation. Des fois, il y a le concept de formation par l'action ou encore d'apprentissage expérientiel. Il y a beaucoup de littérature sur ça. Puis, dans la manière que moi, j'opérationnalise une activité de team building, souvent, je l'approche de cet angle-là. Fait que, souvent, quand je vais parler avec le client, qu'est-ce que je vais faire quand il me demande une activité de team building? La première affaire, souvent, c'est que je vais lui demander, après l'activité, qu'est-ce que tu veux voir changer, dans le fond? Parce que souvent, s'il me dit, je veux juste qu'il y ait du fun. Souvent, moi, je vais lui dire, écoute, tu n'as peut-être même pas besoin de moi. Là. Tu peux organiser un barbecue. Si ton objectif que tu poursuis, c'est que tes employés aient du fun, souvent, tu n'as peut-être pas besoin de quelqu'un qui anime une activité de team building. Puis une manière de l'organiser, ça peut même être de déléguer ça à un comité ou à des gens dans l'équipe qui vont organiser une activité. On ne pense pas à ça des fois. Ça peut être une forme de team building de responsabiliser dans « Hey, développe-nous donc une activité, de déléguer ces tâches-là à un employé. D'un, ça va te coûter moins cher comme gestionnaire. Puis de deux, tu crées quand même quelque chose. Puis ça, c'est des affaires des fois que moi, je vais recommander aux clients. Je suis comme, si c'est juste du fun que tu veux, là, ça va te coûter vraiment moins cher d'aller justement jouer au bowling, d'organiser, faire un tournoi, aller faire une compétition de karting ou de quoi de même. Puis ça, c'est comme... Ça pourrait être un objectif qui est poursuivi. On veut avoir du fun. Fait que tu fais comme un peu un état de la situation au préalable, puis quel est l'objectif qu'on veut obtenir, qu'on veut atteindre au final. Parce que, un peu comme tu disais, puis comment que je le reformulais, c'est comme le team building, c'est un mot qui est utilisé à plusieurs sauces. Fait que, pour moi, c'est important de comprendre c'est quelle sauce je vais mettre dans cette équipe-là. Fait que, ultimement, si la sauce, c'est la sauce fun, peut-être que tu peux économiser bien de l'argent. Ou si tu veux vraiment avoir du fun puis que ce soit moi qui te fasse avoir du fun dans ton équipe, on va s'entendre sur quel genre de fun tu veux qu'il y ait. Puis après, souvent, l'autre cas de figure, c'est souvent le gestionnaire ou la personne avec qui je vais parler, elle va dire qu'est-ce que j'aimerais voir après changer?
C'est la question que je vais poser. Souvent, ils vont dire, mais j'aimerais ça que les gens, peut-être, ils se parlent un peu plus. Ou j'aimerais ça qu'il y ait des gens, à cause du télétravail, souvent, ça a comme émergé les demandes. Ouais. Mais c'est comme, j'aimerais ça que mon équipe apprenne à se connaître. J'aimerais ça qu'ils vivent quelque chose ensemble, qu'ils vivent une expérience, puis qu'ils apprennent à se parler. Des fois, c'est comme, j'aimerais ça qu'on apprenne à gérer nos conflits. Je pense qu'on se dit pas tout. Des fois, c'est dans ce registre-là. Puis souvent, à partir de ce moment-là, moi, je suis capable de décider, de réfléchir avec eux, dans le fond, à... Puis je le brainstorm souvent, là. Mais OK, ce que tu aimerais voir changer, ça me donne un peu des outputs. Quels sont les objectifs de cette journée-là, ou de cette demi-journée-là? C'est quoi qu'on cherche à atteindre? Puis à partir du moment où je sais c'est quoi le problème qui est vécu, ou du moins la situation, si quelqu'un me dit « j'aimerais ça qu'on apprenne à vivre nos conflits », bien, on peut approfondir dans quel genre de conflit. C'est-tu toute l'équipe qui vit des conflits? C'est-tu les conflits sont-ils avec toi? Les conflits sont-ils entre deux personnes en particulier? Puis ça oriente toute la réflexion sur comment on va construire l'atelier ensemble ou l'activité de team building. Ouais. Puis après ça, souvent, mettons, si on s'entend, puis c'est comme, OK, on va mettre en place une activité qui va répondre à ton besoin, finalement. Bien après, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise une approche qui est orientée vers l'action. Puis quand je dis orientée vers l'action, c'est souvent que comment ça va se passer, c'est qu'on utilise un modèle là, qui s'appelle le modèle de l'apprentissage expérientiel de Kolb. Il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur des modèles similaires, là, mais ultimement, ce que c'est que souvent, j'arrive, puis on se présente, on fait un tour de table juste pour qui est là. Ouais, je suis curieuse de savoir comment ça se passe dans une activité comme ça. Ouais. Puis ce que je fais souvent, c'est qu'on va... C'est pas moi qui ai inventé ça. Là, j'ai des collègues, quand j'ai commencé à donner des cours au MBA, il y avait toute une approche puis des activités, genre une centaine de jeux d'action là, qui avaient été développés par mes collègues, que maintenant j'ai la chance d'avoir accès à ce bassin-là. Je les utilise pas à toutes les sauces puis dans toutes les organisations dans lesquelles je vais, mais des fois, ça peut être des activités, des bons points de départ pour initier une conversation. Mais là, je reviens à mon petit modèle. Ouais. Souvent, le modèle, comment ça marche, c'est qu'on va, avant même de donner de la théorie ou des trucs en lien avec les habiletés relationnelles ou la gestion de conflits ou encore tout autre thème qui pourrait avoir émergé dans la discussion que j'ai avec le client, c'est que ces thèmes-là, on va les traiter comme des sujets de discussion ou des prétextes pour avoir une discussion, dans le fond. Fait que là, on part, on a l'activité. Je les mets dans l'action. Par exemple, une activité, ça pourrait être, on a des balles de tennis, on est 10, puis il y a comme un chemin que la balle doit parcourir pour revenir à la première personne. Puis le but, dans le fond, le défi qu'on lance à l'équipe, c'est de faire ça le plus vite possible. Puis là, en cours de route, on peut ajouter des balles. Fait que là, on ajoute des balles, fait que la tâche se complexifie. Puis là, ça, c'est l'activité. Là, les gens, mais dans le fond, ils jouent, puis là, à un moment donné, le naturel ressort. Les compétitifs sont compétitifs, puis ceux qui veulent que tout le monde aille bien sont genre, hey, t'es-tu correct? J'ai l'impression que tu as de la misère avec la balle ou je sais pas quoi. Puis, fait que c'est comme ça fait émerger la dynamique de l'équipe. Puis moi, souvent, ça avec quoi je travaille, c'est cette dynamique-là. Fait que là, premier élément, c'est genre l'action. On les met vite dans l'action. Des fois, c'est après 15 minutes, on a fait le tour de table, schlac, on les met dans l'action. Puis c'est comme, hey, my God, c'est quoi cette formation-là? On nous demande de faire, j'ai des règles très spécifiques, puis je donne les règles du jeu, puis ils jouent. Puis après ça, ça a l'air de rien, mais au fond, il y a quelque chose. Ben oui, puis c'est comme c'est documenté dans la littérature, puis c'est plus fort comme apprentissage souvent parce que tu te souviens tu te souviens-tu quand on est allé se lancer des balles? Il est arrivé ci, ça, puis ça. Mais là, toi, t'es là en observateur. Ouais, moi, j'observe, puis je prends un peu des notes, puis des fois même, je les filme avec une caméra. OK. Parce que moi, je dis tout le temps, parce que là, la deuxième étape, c'est je les envoie documenter à l'écrit souvent. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Puis j'ai comme des petites questions préalables sur une feuille là, qu'ils peuvent rédiger, écrire. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi là-dedans? Qu'est-ce que j'ai vécu? Comment ça s'est passé pour moi, l'activité? Qu'est-ce que j'ai aimé? Y a-t-il des gens qui ont fait des trucs qui étaient plus durs pour moi? Non. Deuxième étape, genre 5-10 minutes. Troisième étape, c'est dans le modèle, ça s'appelle la généralisation. Mais c'est qu'on va essayer de faire ressortir des trucs qui sont généralisables à peut-être d'autres contextes ou d'autres activités qu'on pourrait vivre dans la journée, mettons, ou à notre contexte de travail. Puis ça, dans le fond, c'est que là, on va jaser, puis des fois, ça dure une demi-heure, une heure, ces conversations-là. Là. C'est comme, hey, puis tu dis ça, mais dans l'activité, tu as fait telle action, puis ça me fait penser à... Puis là, c'est drôle, parce que ça me fait penser à dans la job. Puis là, toute la conversation, à cause du prétexte activité, se met à un moment donné à tourner dans le travail. Fait que là, puis moi, en fonction de la discussion que j'ai eue avec le client, je peux ressortir des thèmes. Mettons, y a-t-il eu des moments où vous avez vécu des tensions? Intéressant. Là, on est dans le thème de la gestion dynamique de conflit. Fait que, y a-t-il des moments où vous avez eu des tensions? Ah oui, à tel moment, là, moi, je trouvais que ça allait pas assez vite. Là.
Puis là, t'es comme, puis là, les gens peuvent réagir. Mais tu sais, dans l'équipe, des fois, tu nous mets de la pression, puis c'est ça qui fait qu'on échappe la balle. Ouais. Puis la balle devient la représentation, des fois, de la charge de travail. C'est comme, on dit ça des fois, j'ai échappé une balle. J'en échappe. Je jongle. Tu sais, c'est comme je jongle avec 10 balles, puis là, j'en ai échappé une. Puis c'est comme, qu'est-ce que ça vous a fait comme équipe de sentir qu'on a échappé des balles, tu sais. Ouais. Puis là, il y a comme, ça vient comme à un autre niveau de sens. C'est fou, on dirait que tu fais comme un gros diagnostic Ben organisationnel, puis ça part juste d'une activité de balle. Puis tu sais, les gens, ils font le travail eux-mêmes. Là. Puis moi, j'oriente leur conversation, dans le fond, dans comment moi, j'appréhende le team building. Puis à la fin de ça, souvent, j'appelle ça mon top 3. Puis je demande à l'équipe, dans le fond, c'est quoi les 3 actions concrètes qu'on pourrait poser pour faire mieux dans la prochaine activité comme équipe. Puis ce qui est le fun avec ces activités-là, c'est parce que la dernière étape du modèle, c'est le transfert. Puis, c'est l'étape du transfert, en gros, il y a comme dans le modèle, il y a 2 flèches. Il y a une flèche qui va vers la prochaine activité. Parce que des fois, dans une journée complète, on peut avoir 4 activités. 4, 5 activités, dépendamment de l'ampleur de ces activités-là. Tu sais, si on fait, des fois, avec certaines organisations, on peut aller à 2 jours, 3 jours. Tu sais, c'est plus élaboré, plus gros, puis il y a des activités de plus grande envergure qui peuvent prendre 1h30. Tu sais. Ouais. Mais l'idée, c'est de faire ressortir des affaires de 3 actions concrètes qu'on pourrait faire pour s'améliorer dans la prochaine activité. Mais ultimement, dans notre équipe de travail. Fait que, tu sais, c'est quoi les actions qu'on va poser? Puis, des fois, moi, je suis tannant, je leur dis, je vais être tannant, mais je vais vous challenger parce que souvent, ce qui ressort en premier, c'est des trucs de surface. Fait que, tu sais, faudrait mieux communiquer. Mais ça, sérieux, c'est pas tant. Tu sais, comme, tu peux pas poser d'action avec ça. C'est comme, là, moi, je leur dis, comment tu vas mieux communiquer? Qu'est-ce que tu vas mieux communiquer? Ouais. Pourquoi tu vas mieux communiquer? C'est pas concret. Non, c'est ça. Ouais. Puis moi, c'est important. Puis des fois, ça peut prendre 5-10 minutes à trouver 3 actions concrètes. Okay. Mais l'affaire, c'est que les actions concrètes, ils partent de leur dynamique puis de ce qu'ils ont vécu. Ouais. Puis avec la conversation qu'on a eue, qu'ils vivent au travail aussi. Puis là, ça leur fait un peu genre, une checklist de genre, hey, on peut faire ça dans la job aussi. C'est comme, c'est drôle parce que si on se donnait des tours de parole, ça serait plus efficace dans nos rencontres d'équipe, par exemple. Ouais. Intéressant parce que ça veut dire que dans nos rencontres d'équipe, c'est tout le temps la même personne qui parle. Puis là, dans le jeu, c'est tout le temps la même personne qui a l'idée le jeu. Puis là, on lui a demandé, est-ce que tu pourrais nous aider à mieux... En fait, est-ce que tu pourrais prendre un peu moins de place? Ça s'est dit de manière naturelle. Mais on a pu communiquer cette information-là. Puis, tu sais, moi, des fois, je peux le challenger. Puis, je suis un membre externe de l'organisation. Fait que, si je te dis, hey, tu peux-tu essayer? Essaye-le donc, qu'est-ce que ça donne? Tu sais, si tu parlais pas dans la prochaine minute, dans le prochain jeu. Puis après, on le débrief. Comme, qu'est-ce que ça t'a fait de ne pas parler? Hey, j'avais le goût de parler. Puis les autres, hey, mais tu sais, ça m'a permis d'exprimer quelque chose, d'exprimer une idée. Je me serais pas permis ça, mais là, Ouais. Puis là, tu sais, on peut le travailler ensemble dans l'accompagnement, tu sais. Fait que là, si je comprends bien, tu refais le jeu, en fond? Après, on en fait un autre. Mais pas dans une autre... Il y a un autre Une autre activité, mettons. Activité. Okay. Ouais, on a comme un cahier avec centaines d'activités différentes. Là. Et puis moi, en fonction de comment ça évolue, souvent, mais je vais choisir une autre activité qui est cohérente avec ce qu'ils veulent travailler. OK. Fait que, moi, j'arrive avec des bacs souvent quand je fais une intervention de team building. Là, puis on a différentes activités. Puis en fonction, tu sais, souvent que le gestionnaire, j'évalue super bien, j'essaie du moins d'évaluer le mieux possible comment ça se passe dans l'équipe pour choisir des jeux qui vont travailler, mettons, ces éléments-là. Tu sais, en fonction des différents facteurs. Tu sais, je peux mettre, il y a des activités qui sont plus stressantes que d'autres, puis il y a des activités qui sont moins stressantes, plus faciles, tu sais, fait que ils veulent vivre des résultats, des succès, tu sais, ou autres. Là. Ouais. Fait qu'en arrière de ça aussi, peut-être pour venir travailler ou faire ressortir le côté comme plus personnalité des gens, est-ce que tu cherches justement dans tes activités à venir trigger des émotions pour comme... Parce que, tu sais, comme tu disais, des activités peut-être plus stressantes, ben là, ça va peut-être venir faire ressortir le côté de la personnalité d'une personne qui, là, elle va justement ça être plus compétitive ou elle va peut-être s'affirmer plus que les autres, prendre plus le lead, justement. Fait que, tu sais, y a-tu ça aussi un peu que tu viens comme challenger? Quand même, pour vrai, je dirais. Puis je pense que les gens, même souvent, c'est même pas moi qui ai besoin de les challenger. Des fois, moi, dans le choix, au début, quand je fais mon design, j'essaie de choisir des activités en lien avec ce que le gestionnaire veut faire travailler dans son équipe. Parce que je veux qu'il ressorte avec... On a pris conscience de ça dans notre équipe. Je veux qu'il ait accès à ça. Mais dans la journée, mettons, comment ça se passe, c'est que c'est sûr que moi, on joue avec ça au final. Je dis jouer, mais on travaille là-dessus. Dans le sens où c'est souvent ça le nœud du problème. Puis quand on parle de team building, ce qu'on veut faire, c'est... Souvent, je lisais sur Internet avant d'arriver, puis une des définitions que je trouvais, c'était quelque chose de l'ordre de... Je paraphrase, mais que le team building, en gros, c'est de développer les habiletés des gens à travailler ensemble puis à bien communiquer de manière efficace.
Mais ça, souvent, le problème, c'est que quand on fait du team building pour le fun, c'est qu'on n'est pas capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait qu'on travaille bien ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'on travaille pas bien ensemble. Puis ça part souvent dans les contextes stressants. Moi, j'ai des besoins qui sont souvent non répondus ou toi, tu as des besoins qui sont plus ou moins répondus. Puis ça amène des triggers, genre un peu des... Ouais. Des éléments déclencheurs. Puis même ça amène les gens dans leur dérailleur. Ils déraillent les gens là, dans des contextes stressants ou dans des contextes où ils sont mal à l'aise. Fait que tu sais, des fois, ce qui est important de faire, mettons, ce que je trouve le fun de faire dans certaines activités, c'est de mettre le doigt sur ça. Hey, c'est intéressant parce que ça avait l'air de bien aller, puis à un moment donné, il est arrivé une affaire dans l'activité. Par exemple, je sais pas, moi, je vous ai dit le temps, puis là, vous saviez pas qu'il y avait du temps, puis là, genre, c'est comme vous êtes mis à genre full stressé, puis l'équipe a déraillé. Mais comme ça veut dire que quand il y a de la pression, puis un stress de deadline, dans l'organisation, c'est de même qu'on va le parler. C'est comme, il y a des deadlines où on a des échéanciers, puis il faut arriver. Puis des fois, on ne savait pas il était quand l'échéancier, puis là, il apparaît, puis c'est comme dans 3 semaines, il faut qu'on ait livré. Puis là, les gens sont comme, oh my God, je suis pas prêt, je savais pas, puis comment je vais faire pour m'y prendre. Puis là, on se met à stresser, puis là, on n'est plus capable de travailler. Mais là, ça, il faut en parler. Qu'est-ce qui fait que ça fait ça? Y a-t-il des manières qu'on pourrait avoir accès à cette information-là plus tôt dans le processus? Dans le cadre du jeu, non. Mais dans le cas de la réalité, peut-être que le gestionnaire, il sait, lui, un peu à l'avance, puis il aurait pu le communiquer. Puis souvent, le gestionnaire, il est là. Fait il apprend aussi beaucoup des besoins de son équipe. Puis à l'inverse, est-ce que, mettons, dans les activités de team building ou par après, est-ce que vous parlez aussi des bons coups ou c'est souvent juste, mettons, les trucs à améliorer? Bien, souvent, dans les top 3 que moi, j'impose ou je mets dans le design pour transférer, souvent, ça vient naturellement aussi de comme, hey, ça, il faut continuer de faire ça. Puis souvent, comment je vais le présenter, c'est dans le top 3, il y a comme 3 éléments. Là. Soit l'élément où on veut continuer de faire parce qu'on est bon là-dedans, l'élément où on est comme, faudrait le tester ou je suis pas sûr, puis qu'est-ce qu'on veut travailler dessus pour améliorer. Fait qu'on n'est pas juste dans genre, qu'est-ce que tu améliores, c'est comme on mise aussi sur ça marche. Tu sais, mettons, quand on a pris le temps au début de réfléchir à comment ça allait se passer l'activité, puis c'était quoi nos objectifs personnels qu'on voulait atteindre à travers l'activité, c'était un bon coup, ça, on devrait faire ça au travail. Tu sais. Comme on le voit, nous autres, le projet, puis qu'on fait le tour, tu sais. Mais un peu comme on a fait dans notre rencontre préalable au podcast, au final, c'est comme... C'est quoi nos attentes un peu mutuelles? Où est-ce que vous voulez vous en aller? Puis, tu sais, moi, je veux m'en aller. Puis, pour être sûr de garantir que ça se passe bien puis qu'on n'ait pas des grandes surprises. Là. Exact. Mais, tu sais, des fois, les gens, ils oublient de faire cette étape-là. Puis là, tu arrives, ils sont comme un peu stressés. Puis, c'est comme, qu'est-ce qui va se passer? Puis, où est-ce qu'on s'enligne avec ça? Puis, je sais pas, dans le fond, tu sais. Fait que, tu sais, on mise aussi sur ces bons coups-là. Puis, c'est important, je pense, de le faire parce que, tu sais, on parle beaucoup de reconnaissance aussi des organisations, là. Mais, tu sais, la reconnaissance, souvent, il faut en donner au monde, là. Tu sais, il faut lui dire, genre, t'es bon, bravo, genre. Puis ce qu'on fait là, il faut continuer de le faire. Ou, tu sais, ce que tu fais là, c'est super nice. Fait que comment on pourrait faire en sorte que toi, tu puisses transmettre ça à d'autres gens dans l'équipe? Puis le télétravail, ça freine ça. C'est plus difficile de le faire dans ce contexte-là. Là. Mais tu parles de reconnaissance, ça me fait penser. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu c'est quoi les avantages de miser sur le développement des membres des équipes pour qu'est-ce qui est performance, rendement ou peu importe, qu'est-ce que toi tu connais sur les avantages? Bien, souvent, je pense que, tu sais, mettons, si tu fais une intervention de team building avec des objectifs précis que tu veux développer, souvent, moi, mettons, je fais un petit rapport à la fin avec quelles actions poser pour le gestionnaire. Puis ça, je pense que ça vaut de l'or. Dans le sens où, tu sais, moi, j'ai observé un peu l'équipe, puis je fais faire un petit questionnaire auto-rapporté là, suite à l'activité, puis je demande souvent qu'est-ce qui va être important pour vous de mettre des efforts dessus dans les prochains mois. Puis, tu sais, souvent, ils nomment les gens, tu sais, comme, on aimerait ça travailler sur ci, on aimerait ça travailler sur ça. Puis l'avantage, je pense, de faire une activité comme celle-là avec cette espèce de rigueur-là, entre guillemets, ou avec des traces écrites de qu'est-ce qu'on veut travailler ensemble. Dans le fond, qui va au-delà du plaisir. Ça va au-delà du fun. T'sais, les gens, ils ont du fun. Mais ce qui va au-delà du fun, c'est que le gestionnaire, après, il y a comme une checklist de dire, hey, ça, c'est des actions qu'on peut poser. C'est comme, c'est des actions qu'on peut poser, mais c'est aussi, comment je dirais ça? Souvent, il ne sait plus comment reconnaître son équipe, il ne sait plus quel piton peser pour que l'équipe y aille bien ou que l'équipe continue de s'améliorer ou de se développer. Ça, c'est comme si ça ouvre les yeux sur « Ah, j'avais pas vu ça de même. » Oui, c'est ça. Parce que quand tu es dedans une entreprise, parfois, tu oublies un peu, genre, qu'est-ce qui se passe. C'est comme si tes yeux sont comme fermés. Quelqu'un qui arrive avec une nouvelle vision, ça fait comme... Puis, tu sais, les gestionnaires, ils ont bien d'autres affaires à faire, bien souvent. Là. C'est comme, il faut qu'ils prennent soin de leurs employés, mais tout le monde a des besoins, tout le monde a... Tout le monde vit des affaires, tout le monde est stressé, puis tout le monde, genre, puis
c'est un contexte pas facile où il y a pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs entreprises, puis ils sont stressés, puis les budgets, les payent, puis ils sont comme full étourdis. Fait que des fois, d'avoir une espèce de lunette, genre, comme tu disais, genre externe, ça fait genre, OK, je pourrais les encourager à faire plus ça. Ça devient une forme de reconnaissance, d'une certaine manière, d'avoir offert ça à l'équipe, mais le gestionnaire, lui, ça lui donne des outils pour continuer de s'améliorer comme gestionnaire auprès de son équipe. Puis, tu sais, il y a beaucoup... C'est parce que je pense aussi à des proches qui sont dans des entreprises qui n'ont pas accès, tu sais, ou qui... Parce que, tu sais, toi, tu donnes de la formation, ben tu donnes des activités de team building dans des entreprises. Tu sais, moi, avec mon rôle ici, tu sais, à l'interne, tu sais, je le fais un peu. Mais parce que tu viens quand même d'en parler un peu, mais y a-tu quand même des choses que tu pourrais dire pour comme convaincre un gestionnaire qui n'offre pas ça dans une entreprise ou qui est un peu fermé à ça parce qu'il comprend pas trop... où ils ne voient pas l'intérêt. Parce que, tu sais, on est chanceux. Il y a des entreprises qui sont ouvertes à tes services. Il y en a qui vont les offrir directement à l'interne. C'est vraiment pas tout le monde, j'ai l'impression, qui... Tu sais, autant comme on dit que oui, c'est rendu un beau mot populaire, team building, autant qu'il y en a d'autres que, justement, c'est populaire. On veut pas s'intéresser à ça. Y a-tu comme quelque chose, justement, que tu pourrais dire pour comme vendre un peu les... Ouais. Ben, c'est pas pour vendre ce que je fais, mais je pense que, tu sais, mettons, si c'est quelque chose qui intéresse un gestionnaire, je pense qu'il y a des questions à se poser sur qui va nous offrir ça. Puis pour moi, genre, je me dis, si moi j'achetais du team building, j'ai pas d'employé encore, mais le jour où je vais en avoir, si j'achetais une intervention de team building d'un consultant, il y a des questions que j'y poserais au consultant. Là. C'est comme souvent, la question qu'on oublie de poser, c'est qu'on achète quelque chose qui est comme un package. Souvent, mettons, c'est ça qu'ils vont offrir les compagnies. Puis je checkais un peu sur Internet là, qu'est-ce qu'ils offrent les gens qui font du team building. Puis souvent, puis j'ai un contrat que j'ai eu que la personne, elle a dit, nous, on a acheté ton service pour la seule et unique raison que tu es le seul qui nous donnait quelque chose après. OK, il n'y a pas de suivi après. Souvent, non. Puis c'est ça que j'ai compris. Puis je pense que ça en est un point dans l'angle que tu dis. C'est que pour moi, c'est un drapeau rouge. Si la personne te vend du team building puis qu'il n'y a rien qui te vient après pour t'aider à continuer de développer ton équipe. Parce que pour moi, c'est ça. C'est comme team building, là, c'est genre construire ton équipe. C'est comme construire ton équipe. Exact. Pour moi, ça vient... Mettons, c'est comme si j'achetais un meuble Ikea, Simonac, puis il n'y a rien, j'ai pas de plan. C'est comme, on vient de me garrocher des morceaux de table, j'ai des pattes de table, des morceaux de rallonge de table. Puis là, c'est comme, ça a été le fun. C'est comme, wow, j'ai acheté une table. T'sais, au début, quand tu vas chez Ikea, tu viens de t'acheter un meuble, t'es genre, wow, c'est hot. Puis là, tu l'imagines dans ton salon. Puis souvent, dans les activités de team building, c'est ça. C'est comme, ça fait un grand show. Les gens sont crinqués, ils sortent de là, sont super, genre, motivés. Puis ultimement, si tu fais rien après avec ça, puis souvent, c'est ça le problème, je pense. Puis là, je le donne, mon truc, aux organisations. Là, genre, profitez-en, faites-les. Là, c'est ça qu'ils veulent, le monde. Puis c'est comme si tu leur donnes rien après, c'est comme si tu leur vendais ta table. Pas de plan. C'est ça. Parce que après, là, quand tu viens de la faire, mettons, le consultant qui vient faire une activité de team building, là, après, il s'en va. Puis ultimement, souvent, si c'est lui qui l'a beaucoup animé puis qui n'a pas pris le temps d'éduquer les gens sur quel modèle. Mettons, moi, souvent, je passe mon temps à expliquer comment ça marche, mon modèle, pour que les gens puissent le réutiliser dans l'organisation après. C'est comme on vit une expérience, on y réfléchit individuellement, on en discute en groupe, puis qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer? C'est comme une séance de débrief au final. Puis la majorité des consultants, je pense qu'ils ne veulent pas donner ce truc-là. Fait que ça crée un peu de la dépendance. Fait qu'après, tu as besoin d'une autre intervention de team building. Parce que tu fais comme, ça n'a rien donné. Puis je pense que ceux qui sont réfractaires, comme tu le disais dans ta question, je pense que les gens qui peuvent être réfractaires à faire des activités de team building, c'est parce qu'ils ont vécu une activité de team building de type McDonald's à un moment donné dans leur vie. C'est comme ils sont arrivés là, on leur a, c'est comme le consultant, il leur a servi quelque chose, ils ont eu du fun, puis ça s'est arrêté là. Fait que c'est comme, puis ils sont retournés travailler le lundi matin, puis ils ont comme, il n'y a rien qui a changé dans le fond. Puis là, quand il n'y a rien qui a changé, genre, le gros problème, c'est que les gens, mettons, les travailleurs, quand ils réalisent ça, c'est qu'ils se disent genre, fuck, j'ai perdu une journée. Puis là, ils se disent, j'aurais pu travailler à la place. Puis là, souvent, ça crée cette mentalité-là. Puis l'employé, qui à un moment donné devient gestionnaire, ben là, à un moment donné, il se dit, moi, là, je veux rien savoir des activités de team building. C'est ça sert à rien. C'est ça, parce qu'à un moment donné, il a vécu ça, puis il s'est dit, Colin, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu... C'est ça, puis ultimement, mais c'est parce qu'il n'y en a pas eu. Exact. Puis ils sont comme,
il n'y a pas eu de suivi, il n'y a rien eu qui s'est passé après ça. Puis bref, on nous a laissés à nous-mêmes. Mais j'aime vraiment ton analogie d'immeuble Ikea parce que c'est vraiment, tu bâtis quelque chose avec une équipe. OK, oui, après ça, bon, je te laisse le manuel si tu veux le reproduire. Mais c'est non seulement je te laisse le manuel si tu veux le reproduire, mais en plus, je te donne toutes les utilités que tu peux faire avec ta table, mettons. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Tu peux manger, tu peux faire du dessin, tu peux faire ça. Fait que, puis, by the way, si tu veux que ça aille bien, ça va te prendre des chaises aussi. Oui, c'est ça. Exact. Une nappe peut-être à côté. Non, mais c'est ça. Puis si tu veux pas l'abîmer trop, ça te prend des nappes. Ouais, souvent, ça, c'est les recommandations que tu peux faire quand tu prends le temps d'écrire ce petit rapport-là. De genre de coucher tes idées, puis de dire, ton équipe te demande X, Y, Z en plus. Oui, là, tu as acheté une table, mais ta petite famille, là, tes employés, les gens que t'aimes, ils vont avoir besoin de chaises pour s'asseoir. T'as-tu pensé à ça? Puis ils disent, nous, on aimerait ça qu'elle soit bleue à la table. Ouais. Je savais pas, Mais c'est comme ça donne accès à tout ce registre-là, je trouve, une bonne activité de team building. En tout cas, dans ma conception à moi, c'est quoi le team building? Ça devrait te donner accès à des outils pour continuer tout seul de développer ton équipe. Est-ce que après, mettons, après que tu aies remis ton rapport, tout ça, tu fais-tu des suivis, mettons, régulièrement avec l'entreprise pour savoir si les conséquences positives restent? Moi, souvent, ce que je fais, là, c'est qu'on a une rencontre. Mettons, je planifie tout le temps une rencontre après. OK. Dans le fond, c'est comme on a l'activité. Souvent, on va débriefer, moi puis le client à chaud. Là. OK. Puis après ça, genre, je prends le temps de rédiger le petit rapport que je fais. C'est pas très... c'est pas un énorme rapport, là, mais c'est 2-3 pages max, avec des petits graphiques d'appréciation de l'activité par les employés, puis qu'est-ce que les employés veulent faire comme action. Fait qu'eux, ils s'engagent déjà. Puis souvent, 2 semaines après, 3 semaines après, je fais un retour avec le client. Puis dans ce retour-là, on va discuter du rapport, mais aussi de l'importance de poser des actions par la suite pour lui. Puis, des fois, j'y offre de continuer l'accompagnement ou des fois, je le laisse à lui-même. Puis, je dis, écoute, reviens vers moi si jamais tu as des questions ou des préoccupations. Puis, à date, souvent, ce que je vois, c'est que les gens ils m'appellent à chaque année. C'est comme, mettons, j'ai des clients qui reviennent à chaque année. C'est comme, hey, on est dans notre période où on a nos grosses rencontres d'équipe. Puis, on aimerait ça refaire une activité avec toi. Puis, cette année, on aimerait travailler sur X ou Y. Fait que, ça parle quand même de comment peut-être ils ont apprécié ou du moins, ils en ont vu une valeur ajoutée. C'est ça. Puis, j'ai des clients qui disent, il y a certains employés qui se sont vraiment développés après ça parce qu'on a mis des efforts pour les aider. On a compris qu'il y avait besoin de ci ou de ça pour mieux communiquer, des occasions. Puis on a pris action sur les recommandations, puis ça fonctionne. Puis, on ne refait pas le monde là, non plus. Là. Des fois, c'est juste des trucs qu'on avait oubliés ou des bonnes pratiques qu'on a arrêté de faire dans le feu de l'action. Puis ça finit par fonctionner là, quand tu mets des efforts au final. Là. Exact. Puis au-delà, mettons, de l'impact positif que ça a sur l'employé en soi, puis de son développement, puis de l'équipe, c'est quoi t'as-tu remarqué ou c'est quoi, en fait, les impacts positifs sur l'entreprise? Ça, c'est le fun. Je suis content que tu me poses cette question-là parce que les impacts positifs sur l'entreprise, là, je vais citer un auteur, là, Marcus Buckingham. Je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là. Ça me dit quelque chose, Buckingham. En tout cas, lui, là, il a beaucoup étudié genre, le leadership. Il a fait un livre, puis moi, je vous encourage à l'acheter, ce livre-là. Il s'appelle « 9 Lies About Work ». Là-dedans, il démystifie des croyances qu'on a dans les organisations. Puis une des croyances qu'il démystifie, puis c'est en lien avec ce que tu me demandes là comme question, c'est que une des croyances qu'on a, c'est que les gens veulent travailler pour une entreprise, pour l'entreprise qu'elle est. Par exemple, si je te disais, je veux travailler chez Apple, les gens, ils associent un registre de valeurs avec Apple ou avec Tesla ou avec SpaceX. Les gens, ils associent beaucoup, genre, ça doit être toi de travailler là. Mais ça, dans le fond, c'est juste le pas d'entrée. Ça, dans le fond, cette réputation-là que l'entreprise a, c'est pas ça qui fait qu'ils gardent leurs employés. On a la tendance à croire que, OK, si tu vas travailler là, c'est hot de travailler là. T'sais. Mais ce qui fait que les gens restent dans une équipe de travail, ce gars-là, il a découvert ça, c'est pas vraiment l'entreprise pour laquelle il travaille. Parce que quand tu offres l'opportunité à 2 personnes de travailler dans une grande entreprise ou dans une entreprise un peu plus misérable, mais dans laquelle ils aiment leurs 2-3 collègues puis qui ont une bonne relation avec leur gestionnaire, les gens ils vont privilégier une équipe dans laquelle ils aiment leurs équipes, ils aiment leurs collègues immédiats puis leurs gestionnaires. Les gens ils vont au-delà d'une énorme entreprise ou d'un gros salaire ou de peu importe. Dans le fond, les gens, ce que lui a réalisé, c'est que les gens ils restent à quelque part parce qu'ils s'entendent bien avec leurs collègues. Ils aiment ça aller jaser avec eux à la machine à café. Ils aiment ça dîner avec eux. Ils aiment ça les rencontres Teams qu'ils ont ensemble. Puis, ultimement, leur boss, ils l'aiment bien. C'est juste pour ça que les gens ils vont rester dans leur travail. Puis moi, je pense, en lien avec ce que tu disais,
que la valeur ajoutée de faire des interventions de ce style-là pour donner accès à ces relations-là à nos employés, est là la valeur ajoutée de faire du team building. Dans le fond, la valeur ajoutée se cache dans on mise sur créer des liens positifs entre nos employés, les développer pour qu'ils se parlent puis qu'ils s'aiment plus. Ouais. Puis moi, j'apprends à les connaître pour leur donner ce qu'ils ont de besoin pour qu'ils m'aiment plus, puis ultimement, qu'ils restent. C'est ça, je pensais aussi. Parce que ce qui coûte cher à l'organisation, c'est quand les gens ils se mettent à partir. C'est ça, c'est le taux de roulement. Puis après, former quelqu'un, ça coûte cher. C'est ça. Puis, tu sais, il y a certains auteurs, là, puis j'ai pas de référence, mais j'avais déjà lu ça, que ça peut coûter genre de 5 à 10 fois le salaire d'une personne de le voir partir. Ouais. Puis de devoir le remplacer, juste en termes de, mettons, moi, je t'appelle, j'ai une question, je te fais perdre du temps, ça me prend une couple de temps à l'orienter avec un autre collègue, fait que je dédouble le salaire pendant un bout. Puis c'est comme, ça coûte cher à engager quelqu'un, puis tout ça, plus l'expertise que la personne avait. Ouais. Tu sais, quelqu'un que ça fait 10-15 ans qui est là, il en connaît des raccourcis. Là. Ouais. Puis il y a des personnes, je sais pas si vous connaissez des personnes de, mettons, plus de 50 ans, là. Souvent, mettons, moi, j'ai des gens dans mon réseau qui disent « Ah, le jour où je vais partir, ça va en prendre 3 pour me remplacer. Ouais. » Puis c'est pas faux. Non, c'est vrai. C'est ça qui est fou, c'est que la personne, elle a tellement acquis d'expérience, elle connaît des subtilités, puis elle a son réseau dans l'organisation aussi, elle sait qui appeler quand elle a besoin de quelque chose. Ouais. Puis ça, là, le nouveau, il l'a pas. Là. Puis surtout, le nouveau, tu l'engages, il veut être en télétravail. Fait qu'il n'y a pas d'opportunité de développer son réseau tant que ça. Genre, son développement, il est beaucoup plus lent. Là. Fait que l'opportunité que tu crées, dans le fond, en faisant des activités de ce style-là, c'est tu mises sur ce que Buckingham a découvert, finalement, dans la littérature, si on veut, c'est que les gens, ils vont rester parce qu'ils aiment leurs collègues puis ils aiment leur boss. C'est genre, principalement ça. Est-ce que tu vois des confrontations entre les gens qui sont plus vieux puis plus jeunes? T'sais, là, tu parlais, mettons, quelqu'un qui part, qui est genre en haut de 50 ans. Ça me faisait penser aux activités de team building. J'imagine qu'il y a peut-être des gens qui... Il y a comme une grosse différence d'âge entre... C'est comme un clash de mentalité, mettons, par rapport à... Comme de génération, si on veut. Là. C'est ça. Mais moi, ce que j'ai observé, puis je parle pour ce que j'ai vu, mais j'en ai vu des équipes où il y avait des gens plus âgés puis des gens plus jeunes. Puis souvent, mettons, le feedback que j'avais, c'est... Hey, dans le fond, parce que il y a comme les préjugés qu'on a face aux jeunes. Puis moi, je me considère comme jeune, puis entre les deux. Parce que je suis comme... On dirait que je suis comme... J'ai genre... Comment je dirais? Je suis pas tant vieux, mais j'ai plus 20 ans, mettons. Ouais. Fait que tu sais, je suis comme... Quand les gens ils parlent des jeunes, je me sens visé. Puis quand les jeunes ils parlent des vieux, je me dis... Ouais, je suis peut-être rentrée dans cette gang-là. Non, mais avec le recul que j'ai, puis je travaille avec des personnes plus vieilles, je me dis, dans le fond, peut-être que la vision que les jeunes ont des vieux, c'est qu'ils comprennent pas encore le recul qu'ils ont sur notre réalité, terrain, tu sais. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on va dire des jeunes, c'est qu'ils veulent pas travailler, ils veulent pas ci, ils veulent pas ça. Puis là, dans le fond, les vieux, ce qu'ils comprennent peut-être pas, c'est ils ont des valeurs différentes des miennes. Mais tu sais, à un moment donné, c'est drôle parce que j'étais au mariage d'un de mes amis, puis je parlais avec le père de mon ami, qui lui, il est directeur d'un MBA. Okay. Dans le fond, à Chicoutimi. Puis il me disait, parce que j'y disais justement ça, je disais, comment tu trouves les jeunes? Puis c'est drôle parce que dans la crowd, il y avait beaucoup de médecins, des pharmaciens, des MBA, du monde genre du haut statut, des gens avec des hauts statuts, mais aussi des grosses études, puis de la grosse énergie, puis de la grosse motivation pour changer le monde. Puis il m'a répondu de quoi? J'étais comme, ça m'a touché parce que je m'attendais pas à ça, parce que lui, il a genre 55, peut-être 60 ans. Puis on jasait, puis il me dit ça, il me dit, si la jeune génération, c'est le monde que je vois là en avant de moi... Tu sais, là, il y a tous les gars qui dansaient, puis les filles, tu sais, qui étaient comme au mariage, dans le fond, là. Il dit, si c'est ça, la nouvelle génération, là, il dit, moi, je suis pas inquiète. Puis j'étais comme, wow, c'est beau. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est comme... Dans le fond, la nouvelle génération, elle veut la même affaire que la vieille génération. Ouais. C'est juste qu'on va le faire peut-être différemment. Ouais, ils veulent avoir du fun. Ouais. Mais comme, tu sais, vous autres, vous faites un podcast, c'est beaucoup d'heures, là. C'est beaucoup de travail, là. Fait que, tu sais, c'est pas vrai que vous voulez pas travailler, mais vous travaillez autrement. Exact. Puis, moi, mettons, des fois, ce que je trouve le fun dans les activités de team building, quand on se met en équipe face à un problème commun, ben, c'est que souvent, ils collaborent. Les gens, ils collaborent, puis ils sont comme, oh my God, je pensais pas que tu avais des bonnes idées de même. Fait que des fois, on peut... C'est pas tout le temps. Ça va arriver des fois qu'il y en a qui sont boqués, ou même des jeunes qui sont boqués. C'est pareil, ça arrive. Là. Il y a des jeunes qui sont boqués face aux vieux, puis il y a des vieux qui sont boqués face aux jeunes, mais pas tout le monde. Il ne faut pas s'arrêter à ça, je pense. Mais des fois, dans ces activités-là, ça permet de travailler ça, cette perception-là. C'est comme, oh my God, lui, il a des bonnes idées. Quand il y a des bonnes idées ici dans une activité qui n'a pas rapport avec le travail, mais peut-être qu'il y a des bonnes idées au travail. Des fois, ça ouvre un peu. Ça permet de passer un bon moment dans lequel on apprend ensemble à collaborer ou à travailler. Puis je pense que ça aussi, c'est
un des objectifs déguisés du team building. C'est la question au final, c'est comment allons-nous travailler ensemble pour résoudre un problème? Mais cette question-là, on peut se la poser au travail aussi. Là. C'est comme comment allons-nous travailler ensemble en misant sur nos forces, qu'on n'a pas les mêmes forces, pour réaliser ou pour traverser une épreuve commune, finalement. Là. Oui, ça vient créer une espèce d'ouverture d'esprit aussi, comme tu dis, entre peut-être différentes générations. Mais je pense que ça réduit l'écart. Parce que on se rapproche en faisant quelque chose ensemble. T'sais, quand on traverse une épreuve commune, il y a beaucoup de littérature là-dessus aussi, là, mais pour paraphraser ce que le monde dit dans les études, là, puis traduire en langage ordinaire, si on veut, là, mais comme les relations symboliques puis significatives, souvent, on les crée à travers une expérience. Fait que juste de faire, mettons, le podcast ensemble aujourd'hui, ça crée une relation qu'on n'aurait pas eue ensemble si on n'avait pas fait ça. Donc, on passe à travers ça, on crée quelque chose ensemble, puis ça va faire que notre relation, il y a comme une ficelle de relation qui s'est créée, puis peut-être entre vous deux qui s'est renforcée. C'est comme, on a revécu ça ensemble. Ça crée des petites ficelles, puis je pense que ces petites ficelles-là, c'est des liens relationnels. Puis plus on est là, au travail, on a des liens. Puis mettons, les ficelles, ils sont vertes ou rouges ou jaunes, là, en fonction des expériences que j'ai vécues avec mes collègues. Mais plus on met des ficelles vertes, qui seraient une expérience positive, plus les gens ont tendance à réduire la valeur qu'ils vont accorder aux ficelles jaunes puis rouges. Il faut essayer de travailler là-dessus, si on veut, là, dans nos équipes. Puis ça peut passer par des affaires qu'on peut faire à l'interne en mettant des... Mettons, j'ai vu ça aussi dans certaines organisations, mais tu fais du pairage avec une personne plus vieille et une personne plus jeune. Fait que tu les obliges à créer des liens plus verts parce qu'ils veulent réussir, comment on va s'y prendre. Puis des fois, les gens ne savent pas comment s'y prendre. Fait que c'est là que des fois que de l'aide, ça peut venir aider. Ça peut venir soutenir, du moins, c'est quoi, comment vous allez vous y prendre. Parce que là, c'est là que souvent les façons de faire vont clasher le plus. C'est comme... Parce que toi, dans le temps, tu t'y es pris d'une certaine façon. Puis moi, j'ai ChatGPT. Non, mais tu sais, c'est ça, des fois, le clash, là, c'est comme, on a-tu pensé? Puis là, le jeune, il est comme, on pourrait utiliser ChatGPT. Puis la personne, mettons, plus vieille, qui a beaucoup d'expérience, est comme, ben non, on fera pas ça, là. C'est tricher. Mais dans le fond, c'est-tu tricher? Ou c'est juste une façon de faire qui pourrait nous faire gagner du temps? C'est une nouvelle réalité. Mais c'est fou quand même, là, quand tu penses à ça, là. Oui, vraiment. Parce que, tu sais, c'est comme, on aura un shortcut, mais ce que ça trigger, c'est chez le jeune, genre de l'excitation. Tu sais, il y a des personnes, mettons, des gens plus seniors qui ont aussi le goût d'apprendre ces affaires-là, mais les jeunes, c'est peut-être des fois plus des réflexes parce que dans leurs études, ils l'ont utilisé, puis là, dites pas que vous l'avez pas utilisé jamais parce que je vous croirais pas. Les ChatGPT? Ouais. Oh, déjà utilisé. Non, mais tout le monde utilise ça. Mais oui, c'est rendu. Mais les gens, ils se cachent un peu, tu sais. Mais il faut juste voir ça comme étant un outil. Exact. Je pense pas que c'est quelque chose de négatif. Mais non. Moi, je vois ça comme l'arrivée d'Internet. Ouais. Ben oui. Genre, c'est Internet, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, à cette heure, t'écris dans Google, puis mettons sur ton cell, dans l'application Google, il te propose des affaires avec les AI. Même Facebook, tu peux faire une recherche dans Facebook sans que ce soit les AI qui cherchent. Tu sais, fait que, je veux dire, pour moi, les gens qui omettent de se familiariser avec ça, tu sais, puis j'enseigne au MBA, j'enseigne au bac en administration à Sherbrooke, puis c'est une des premières affaires que je dis dans mes cours, là, je suis comme, si vous n'utilisez pas les AI, dans 5 ans, quand vous allez avoir fini vos études, là, vous allez être dépassé bien raide. Là. Genre, personne ne va vouloir vous engager. Là. Tu sais, je veux dire, dans 5 ans, là, ça va être... Genre, si tu n'es pas familier avec l'intelligence artificielle, tu vas partir comme si tu étais dans l'âge de pierre. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, les employeurs, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est de la rapidité d'exécution, de la rigueur, puis de la qualité. L'outil que tu peux utiliser là, c'est comme, mettons, si tu avais un coffre d'outils qui travaille tout seul. Puis j'avais une conversation avec une collègue, justement, dernièrement, puis elle, ce qu'elle me disait... Elle a été directrice dans une grande firme, tu sais. Puis elle me disait, tu sais, l'intelligence artificielle, dans le fond, il fait la même job que quand j'engageais 10 doctorants dans mon équipe de R&D. J'engageais comme 10 doctorants, puis là, je leur disais, hey, j'aimerais ça en savoir plus, par exemple, sur le leadership. Faites-moi une revue de la littérature sur le leadership, puis revenez-moi avec 3 pages de genre, c'est quoi les meilleures pratiques en ce moment, etc. OK. Ça leur prenait une semaine, 2 semaines, là, à l'équipe de 10. Avec les AI, c'est des doctorants, c'est du monde qui ont de l'énergie, c'est du monde qui ont des méthodes de travail, ils sont motivés au bout. Simonac, genre, ChatGPT, tu fais ça en 2 minutes. C'est fou. Genre, puis même pas de 2 minutes, là, 25 secondes. Là. Puis quand tu lui poses une question compliquée, ça prend 15 secondes. Puis l'autre jour, j'essayais, puis c'est comme tu peux y faire produire des tableaux Excel. C'est pas encore tout à fait... Probablement que c'est moi qui sais pas comment lui demander correctement, là, en fait. Là, parce que
il peut te produire un C'est tableau fou, Excel avec des formules. Puis là, au début, il te le fait dans le ChatGPT. Genre, il te produit un tableau, puis il te donne les formules, puis il dit, tu peux les mettre dans le document. Puis là, un moment donné, je pognais un air, puis j'étais comme, man, ça marche pas tes formules. Ouais. Puis là, j'ai dit, ça marche pas, ça fonctionne pas, je suis pas capable. Puis là, un moment donné, j'ai dit, voici le fichier Excel avec les formules. Vous n'avez qu'à entrer les chiffres dans telle case, telle case, telle case. Puis il m'a sorti un fichier. Puis là, j'ai downloadé le fichier. Puis là, il s'est uploadé dans mon ordi. J'ouvre le fichier, il est tout bien fait. Puis je rentre les chiffres, puis ça marche. C'est fou. Tu m'apprends de quoi, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Moi, je je l'ai découvert quand, un moment donné, à force de dire ça ne marche pas, recommence. Puis, on dirait que même, de son bord, l'intelligence artificielle s'est tannée, puis il a dit t'es pas capable, man. Ouais, il a dû dire t'es pas bon. Genre, t'es pas capable. Un peu comme genre le collègue qui s'écœure de tes questions, qui est juste comme. Je vais le faire moi-même, genre. Man, je vais te donner le document. Ouais, c'est drôle. C'est bon. Puis genre, j'étais comme, my God. Mais là, j'étais là, c'est puissant, là. Ouais, c'est fou, hein. Hey, sérieux, hein? Puis tu sais, j'étais comme, OK, cool. Faut que je m'en serve. Faut que les gens s'en servent. Faut que les gens apprennent à utiliser ça parce que, tu sais, ultimement, ça va devenir le futur. Exact. Là. Fait que tu fais bien de faire passer ce message-là aussi dans tes cours. Parce les que... étudiants, ils sont comme, tu leur demandes, avez-vous déjà utilisé ça? Ils sont comme, non. Tout jamais. gênés. C'est comme, hey, arrêtez, là. Puis, tu sais, j'étais comme, tu sais, si vous l'avez jamais utilisé, là, vous êtes cave, là. Ouais. Non, mais tu sais, je veux dire, moi, si j'avais à refaire mes études, là, je dirais, moi, que je sauverais là, au moins 10-12 heures par semaine, là. Ouais, 100%. Tu sais, genre, puis je pourrais mettre, puis en sauvant ces 10-12 heures-là, je pourrais mettre, genre, ces 10-12 heures-là dans plein d'autres. De genre, optimiser, améliorer, réfléchir autrement, mais même avoir un équilibre de vie plus intéressant. 100%. Tu sais, je veux dire, mais l'affaire, c'est que là où ce que les gens ont peur, je pense que les gens ont peur de perdre le contrôle sur ça, ou que ça leur enlève leur intelligence, tu sais. Ouais. Mais, mettons, c'est comme un marteau, tu sais. Il y a toutes sortes de marteaux, mais ultimement, c'est toi qui le tiens dans sa main, là. C'est comme, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec. Ouais. Mais comme, il existe pour une fonction, puis si tu l'utilises correctement, ça ne fait que t'aider à faire mieux. Ouais. Ça va pas te nuire. Tu sais, c'est comme, mais ça peut te nuire si ça devient une espèce de béquille. Puis là, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que c'est les autres qui vont se rendre compte que dans le fond, tu n'es pas si compétent que ça. Ouais, c'est ça. Hein? Puis là, ils vont engager quelqu'un qui utilise son cerveau en utilisant ChatGPT à ta place. Exact. Exact. Puis tu sais, c'est comme parce que l'expertise, les idées, puis il va pas créer des idées, lui, là. C'est comme les idées que tu as, c'est comment tu les potentialises, tu fais les liens, c'est toi qui les fais, puis lui, il exécute à quelque part rapidement qu'est-ce que tu pourrais faire exécuter par 2-3 employés. Tu sais. Ouais, c'est fou, hein? Mais je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, il peut devenir un genre d'adjoint. Il y a des calendriers qui sont basés sur les AI, puis qui tu donnes des quelques consignes, là, puis il va te booker tes rencontres en fonction de comment lui, de qu'est-ce que tu as donné comme consigne. Là. C'est quand même nice. Là. C'est vraiment nice. Genre, tu sais, quand tu as un haut volume de tu sais, c'est comme ça devient un adjoint, ça devient un genre d'une secrétaire. Mais ultimement, c'est que au lieu, mettons, dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, ce serait fou de ne pas voir ça comme un allié. T'sais. Non, exact, je suis d'accord. Ouais. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, mais est-ce que ta main-d'œuvre, tu la qualifies, dans le fond, tu la développes ou la formes sur des outils qui peuvent l'aider à être plus efficient, plus efficace? Des fois, il faudrait réfléchir à ça dans nos organisations. Oui. C'est tellement intéressant. Vraiment. Je pense que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Ah, quand même, hein, ça va été vite. Hein? Ouais, j'avais juste une petite dernière question, moi. Au niveau peut-être plus pratique, stratégie concrète. Là. Vas-y. En fait, je me demandais, dans le fond, est-ce que les gestionnaires qui n'ont pas nécessairement comme accès à des consultants ou des personnes externes pour s'aider, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, une stratégie, des outils pour que si eux, ils veulent implanter une activité de team building, est-ce qu'il y a des choses que tu dois savoir comme important, principal à savoir? C'est bon, ça. C'est une super bonne question. Qu'est-ce que, mettons, un gestionnaire qui veut se lancer tout seul devrait savoir? Ou mettons moi, qui est complètement nouvelle là, dans mon poste, dans le domaine. Qui travaille là-dedans aussi. Que je travaille là-dedans. Peu importe, peut-être pas nécessairement un gestionnaire, mais quelqu'un qui aurait besoin de créer une activité de team building. Oui, c'est bon. Comment on fait? Oui, mais dans les deux cas, je vous dirais que c'est comme il y a des similarités. Mais mettons que je prends le côté du gestionnaire. Si le gestionnaire veut se lancer là-dedans, moi, pour vrai, je l'encouragerais à regarder en ligne des activités qui existent. OK. Tu sais, mettons, il y en a, tu écris genre team building. Il y a toutes sortes d'activités qui existent de team building qui sont. Il y a même des livres de team building qui existent, comme avec des activités de team building qui expliquent le déroulement puis quel genre de compétences tu dois avoir pour animer l'activité. OK. Mais, puis ça serait comme pour le gestionnaire. Puis pour le gestionnaire, sincèrement, des fois, ce que j'aurais envie d'y dire, d'y partager, c'est comme check dans ton équipe, c'est qui pourrait être le plus willing de le faire à ta place. Okay. Dans le sens où consulte tes employés, de dire hey, j'aurais une idée de développer une activité de team building. Y a-t-il quelqu'un que ça intéresserait de
l'affaire. Ouais. Moi, si j'étais le gestionnaire, parce qu'en même temps, tu envoies un message à ton équipe de genre, c'est aussi votre responsabilité, le développement de notre équipe. Ouais. Puis j'aimerais ça me laisser surprendre puis y participer. Fait que j'aimerais ça que quelqu'un l'organise. Okay. On va vous libérer du temps puis ci puis ça pour le faire, mais ça peut être, moi, je pense, une voie intéressante là, pour... Donner l'autonomie aux employés. Oui, mais aussi se laisser surprendre par qu'est-ce qu'eux ont à offrir. Ouais. Parce que souvent, on oublie, souvent comme gestionnaire, mettons, de ce que je réalise en travaillant de plus en plus avec des gestionnaires, c'est qu'on oublie qu'on peut déléguer certaines affaires à notre équipe qui vont dans cet ordre-là. Parce qu'en même temps, quand moi, il m'engage, il me délègue la responsabilité. Ouais, c'est ça. Mais comme tu peux aussi le déléguer dans ton équipe. Puis il y en a dans l'équipe qui sont willing de faire des affaires. Il y a tout le temps la personne qui fait son club social puis qui organise des affaires. Pourquoi on la solliciterait pas, cette personne-là? Puis qu'elle, elle l'organise, mais on la guide un peu sur c'est quoi les objectifs qu'on vise avec ça. Puis qu'est-ce qu'on veut travailler dans l'équipe. Moi, c'est ça qui est le plus important, je pense. C'est pourquoi tu fais ça. C'est-tu pour avoir du fun ou si c'est pour modifier quelque chose ou changer un comportement après? Si c'est pour avoir du fun, pour vrai, réserve une salle, fais un party. Ouais. C'est comme ça, c'est un des angles. Mais si tu veux transformer un comportement ou modifier un comportement, dépendamment du type de comportement, genre, si c'est plus dans le climat, là, conflit, etc., peut-être ça vaut la peine de checker avec s'il y a des ressources humaines dans ton organisation ou de checker peut-être à l'externe. Moi, j'aurais tendance à faire ça parce que s'il y a des enjeux de climat, ça vaut la peine d'avoir quelqu'un. Parce qu'une intervention de ce type-là, ça a le potentiel, si c'est mal fait, de laisser vraiment une couleur amère dans l'équipe de gens. C'est ça, l'activité de team building, vous vous souvenez, la fois où telle personne allait péter sa coche devant tout le monde, puis que le boss, il a genre fait oh shit, on va mettre fin à ça tout de suite. Ouais. C'est comme ça peut laisser sur une espèce de oh my god, ça s'est pas bien passé. Là. Ça peut être autant bénéfique qu'inversement, que ça peut comme être. Mais dépendamment de la nature, de pourquoi qu'on le fait, là, si c'est pour dans du climat, c'est rough, là, des fois. 100%. Fait que ça prend des gens qui sont les habiletés pour le faire. Ouais. Puis dans l'autre cas où c'est comme une consultante ou quelqu'un qui est aux ressources humaines, ben moi, ce que je poserais vraiment, c'est l'application que je disais au début. Genre, je la poserais au client ou à la personne qui veut faire une activité. C'est vraiment, qu'est-ce que tu veux voir changer après? Dans le fond, parce que toi, ça va t'orienter pour dire, c'est qu'est-ce que je fais dans l'activité, dans le fond? Pourquoi on fait l'activité? C'est que cette question-là, souvent, elle te donne de l'info sur ça. Ouais. Puis après, tu questionnes, c'est comme, ah ouais, tu veux qu'il se parle mieux, il se parle-tu mal? Ah, as-tu des exemples? Puis là, après ça, tu peux construire autour de ça ton activité, de dire, ah, c'est vrai, ouais, il se parle mal. OK. Puis là, toi, après ça, avec ton background, puis tes études, tu vas être capable d'aller chercher sur Internet ou d'aller chercher dans des moteurs de recherche, de dire, OK, ça, c'est quel thème dans les mots qu'on pourrait connaître, les genres de mots-clés? C'est-tu genre du climat de travail ou c'est comme des habiletés relationnelles ou c'est-tu comme la communication efficace? C'est-tu genre le feedback efficace? C'est comme, puis là, tu découpes avec la personne ça. Puis le feedback, tu peux faire une petite activité, genre même pas une activité, mais tu peux éduquer sur comment ça se donne du feedback. Puis là, tu fais une petite partie théorique, puis tu t'expliques, genre, hey, le feedback, ça se fait de telle manière. Puis, fait que moi, c'est de même que si je suis un consultant junior ou un consultant, je réfléchis tout le temps à ça. Qu'est-ce que tu veux voir changer après? Puis je demande tout le temps aussi, qu'est-ce qui ferait que ce serait vraiment, tu te dis, je te réengage plus jamais, puis j'en fais plus jamais de ça. Je pose ces deux questions-là, moi. C'est comme, qu'est-ce que tu veux voir changer après? Puis dans le fond, 3 questions. Qu'est-ce que tu veux voir changer après? Qu'est-ce qui ferait que pour toi, c'est un succès? Puis qu'est-ce qui ferait que pour toi que c'est un échec lamentable, puis tu veux plus jamais me revoir après comme consultant? Puis ça oriente ces questions-là. C'est drôle parce que derrière ces questions-là, ce que moi, je vais chercher comme information, puis ce que toi, tu pourras aller chercher comme information, finalement, c'est... Moi, je prends des notes mentales, là. mais c'est toutes tes conditions de succès, puis toutes tes conditions, dans le fond, où ce que tu veux pas aller. Fait que si tu observes durant l'activité des comportements qui s'apparentent à « on se dirige vers qu'est-ce qui ferait que c'est un échec », mais ça te permet de recadrer l'intervention. Puis si tu vois des feux verts du genre hey, on est dans la bonne direction. J'ai l'impression que là, ils apprennent à se parler. Ah, c'est intéressant. Ils communiquent entre eux. Ils se sont donné du feedback. Wow, je vais renforcer ces comportements-là. Fait que ça t'amène dans juste 2 directions. Puis souvent, on fait l'erreur au début de poser 1 million de questions. Dans le fond, on pose 1 million de questions, puis on vient mélanger dans l'information qu'on recueille. Puis ultimement, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. Fait que ces 3 petites questions-là, ça permet de voir c'est quoi nos objectifs, ce qu'on veut voir changer, c'est quoi nos feux verts dans l'action. Ah, bien, j'aimerais ça qu'ils prennent conscience. Ça peut être une espèce de... Avec quoi tu serais satisfait ou c'est quoi genre qui ferait que c'est un succès? Bien, ils ont pris conscience de telle affaire. Mais dans l'activité, à la fin, tu peux poser une question. Qu'est-ce qui a été utile pour vous autres? Tu fais un tour de table.
Qu'est-ce qui a été utile pour vous autres dans cette activité-là aujourd'hui? Puis là, ils vont être comme, tu sais, moi, j'ai pris conscience de X ou Y. Puis là, tu viens marteler ou tu fais nommer qu'est-ce qu'ils ont pris conscience. T'sais. Fait que ça peut t'orienter dans l'activité pour dire, atteindre l'objectif que le client, avec lui, tu t'étais entendu d'atteindre. Ouais. Puis ultimement, mais ça fait que, d'un, mais ton client il est content. Ouais. Mais de deux, que tu viens valider puis t'assurer que les gens ils repartent avec ce que tu voulais qu'ils repartent. Ouais. Fait que tu te donnes cette opportunité-là, finalement. Hey, c'est fou. Ouais, Genre, j'ai tellement appris aujourd'hui. Ouais. Là, je sais pas. C'est vraiment... Ouais, merci pour vrai pour ton ça partage de fait connaissances. plaisir. Parce Oui, que... c'est vraiment intéressant. Moi, je vais le réécouter, je vais prendre des notes. Merci. Fait que là, on a terminé notre épisode sur Ouais. les activités team building. Là, on rentre plus dans la partie questions réflexives. Oui, mais c'est ça, vous aviez une activité, le genre de jeu de table On a ronde. une là. activité, team Oui, building. Ben oui. En fait, on s'est fait donner les jeux. Ouais. C'est les jeux meilleurs des jeux de cartes québécois de team building, en fait. Ouais, puis juste pour s'il y a des gens qui les cherchent, c'est MEYEUR. Oui, c'est Ces ça. jeux-là. EUR. Parce que moi, Exact. quand je les ai cherchés, parce que je les ai achetés après notre appel, les jeux. Arrête! Puis, dans le fond, j'ai. T'aurais dû utiliser notre code. Ah, mais je On l'avais avait un pas. 15%. Mais c'est pas grave, j'ai été trop vite. Mais bref, dans le fond, puis c'est MEYEUR Oui. pour ceux qui les cherchent. Là, puis Oui. c'est table ronde, dans le fond. Là. Ben oui, Exact, ben on c'est a ça. brise-glace puis table ronde, en fait. Exact. Puis tu sais, Ouais. Toi, Pour- t'as acheté table ronde, Les c'est deux. ça? Ah, les deux. Ah. Ouais. Ouais. ben pour J'étais eux- curieux, puis je me disais. Ben oui, je comprends. On savait qu'on était curieuse, là. mais- C'est ça. Puis pour Ouais. ceux qui veulent les acheter, on a un code. Ouais, c'est On a un 15% de rabais avec le code de notre podcast, en fait. Ça vous sauve les taxes. Fait que c'est quand même très... On est rendu Ouais, là. on est rendu là dans notre podcast. bravo. Merci. Fait que, vas-y, est-ce que tu veux l'expliquer ou tu en me... fait, Ariane a choisi 5 Cartes au préalable. cartes au préalable. Puis dans le fond, tu vas pouvoir en choisi- piger une. Ouais. OK. Piger une. Puis pour- tu y réponds. Tu y réponds. Fait que c'est vraiment apprendre à connaître l'humain en arrière de Parfait. l'employé. Ah, dans le c'est fond, de nice. l'invité qui- En arrière du professionnel. Oui. Fait que j'ai essayé mélangé, vas-y, avec celle que Je tu veux. pige celle au centre. Exact. Qu'aimerais-tu faire que tu n'as pas fait depuis longtemps? Ah, c'est hot, cette question-là. Ouais, c'était vraiment cool. Qu'est-ce que j'aimerais faire que j'ai pas fait depuis longtemps? C'est une bonne question. Il y a plein d'affaires qui me viennent en tête. mais Ok. C'est des choses qui Vas-y, ne on seront t'écoute. jamais possibles, dans le fond, parce que... Ah ouais? Non, mais parce que, dans le fond, moi, ce que... Puis ça me rend émotif, des fois, de parler de ça, mais c'est... Moi, j'aimerais ça repasser du temps avec mon grand-père. Ah, Ouais. Parce que quand j'ai fait mon doctorat, une des affaires que j'ai le plus négligées, dans le fond, c'est ma relation avec mon grand-père. Puis Ok. c'est un regret que j'ai de mes études. Puis ultimement, j'aimerais ça juste aller voir mon grand-père, m'asseoir. Mettons, chez eux, il y avait comme... dans le salon, c'était comme juste des chaises berçantes. C'est comme autour du salon, genre. ouais. Il y a comme juste plein de chaises berçantes. Puis ce que j'aimerais faire, que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est comme aller m'asseoir là, puis juste jaser avec mon grand-père. Ouais. Fait que c'est ça, ouais. Avoir du temps de qualité, c'est Ouais. important. Hein. Ouais. Surtout de plus en plus qu'ils vieillissent. On dirait que Ben, tu t'en vraiment. rends compte pour vrai. On dirait que quand j'étais jeune, je voyais pas à quel point c'était important. Ouais. Notre famille, tu sais. Puis là, quand ils sont rendus au point, tu sais, ils sont rendus dans la... Moi, mes grands-parents, ils ont 90 ans et plus. Là, Ouais. c'est maintenant que comme, tu réalises que tu as perdu un peu de temps. là. Ben C'est ouais, puis tu sais, c'est comme... Tu sais, des fois, c'est comme nos priorités. Il faut... Mettons, moi, ce que j'apprends de ça, tu sais, de Ouais. pas pouvoir jamais refaire ça, mais Mhm. c'est vraiment ça qui me venait. Là. Tu sais, comme j'ai lu la carte, puis j'étais comme, ah, c'est ça que Ouais, je mais fais oui. depuis longtemps. Là. Ouais. Puis je trouve que, en tout cas, c'est comme... faut profiter de ces moments-là, puis faut pas perdre de vue non plus, tu sais, que l'école, c'est cool, là, mais après, genre... Tu sais, parce que moi, je me disais tout le temps, c'est comme quand je vais avoir fini, je vais avoir le temps, tu sais. Mhm. Quand j'aurai fini, je vais avoir le temps. Mais non, si tu prends pas le temps là, tu l'auras plus jamais le temps après parce qu'il est passé. Tu sais. Ouais. Moi, ça me Fait que fait ouais. full penser aux gens qui sont comme... j'ai donc hâte de prendre ma retraite parce Ah que ouais. je vais vivre. T'sais. Mais tu sais, Ouais, moi, je trouve ça triste, les gens qui pensent comme ça, ouais. parce que je me dis, toute ta vie, c'est quoi? C'est tu la passes à travailler parce que tu n'as pas le choix, mais en même temps, si tu n'apprécies pas ton travail, toute ta vie, tu la passes à être malheureux, puis tu penses que tu vas être bien une fois que tu arrives à la retraite, tu sais, mais au Ouais. final, tu sais, je veux dire, tu as perdu comme tout ce temps-là. Pourquoi? Tu aurais pu être bien à ce moment-là aussi. En tout cas, ça m'a fait Ouais. penser à ça aussi, Ah, un peu ce que tu Mais disais. ouais, là. c'est le fun. Mais Ouais. je trouve ça le fun parce que, tu sais, juste le jeu, mettons. c'est Ouais. Comme, mais moi, ça m'a fait vivre une émotion. J'étais comme, oh my God. Ouais. Fait que c'est comme ça atteint la cible, je pense, dans ce qu'ils veulent faire. Tu sais, comme brise-glace, je pense, c'est ça, Exact, les cartes oui. que tu as prises. Oui. Mais comme c'est vraiment nice, je trouve, parce que, tu sais, puis, tu sais, parler de team building, je pense que ça, c'est une des belles affaires parce que ce qu'on sait aussi, c'est que quand les gens apportent un peu d'eux,
Ça crée des relations plus fortes, souvent. Puis la raison derrière ça, c'est que ça permet de mettre une forme de vulnérabilité sur place. Tu sais, comme moi, je suis venu tout ému, mais ça démontre une forme de vulnérabilité que je me suis ouvert à vous. Tu sais, puis, une certaine confiance. Ben, c'est ça. Puis ultimement, mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que dans nos équipes, si on est capable d'avoir accès à cette vulnérabilité-là, ben, ça crée des relations plus fortes. Ça renforce les liens. C'est ça, on a mis des petits fils verts. Oui. Ah, c'est vrai, mais c'est ça pareil. Ouais. Mais ouais, je trouve ça le fun. Ben, merci Francis d'avoir accepté de merci vraiment. C'était vraiment intéressant. Ouais. Ah, mais je suis enrichissant. Je pars de là avec plein de connaissances que je vais sûrement appliquer dans mon contexte peut-être de je travail te souhaite, j'espère. Mais je suis content d'entendre que ça a peut-être été utile. Ben oui, 100%. vraiment. Ah ouais. 100%. Puis je suis certaine qu'il y a plein. Ben en fait, j'ai des gens en tête que je sais que ça va leur être utile Ah aussi. ouais. Fait que, Fait que merci vraiment. Merci encore. Mais ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes Spotify, Apple Podcasts, Instagram, LinkedIn et TikTok. Nous partageons du contenu régulièrement. Soyez des nôtres et prenez part à des discussions enrichissantes sur différents thèmes en lien avec la santé organisationnelle. Pour des questions de type team building ou brise-glace, utilisez notre code promo RH, EREH, sur le site web meilleur.com pour économiser 15% de rabais sur votre commande.